On reste sur la rubrique énergie avec Air Liquide pour parler de leur activité dans l'hydrogène. Air Liquide a lancé cette semaine sa première unité pilote industrielle de conversion d'ammoniac en hydrogène, marquant une avancée technologique clé dans la chaîne logistique mondiale de l'hydrogène bas carbone. On sait que le problème, c'est le stockage et puis le développement d'une chaîne d'approvisionnement internationale fiable pour l'hydrogène et la capacité à le transporter à grande échelle vers les zones de production, vers les centres de consommation. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette valeur si on regarde l'analyse technique, Daniel? Ah ben, on est clairement, Fabienne, sur une zone majeure, de support majeur, dans cette zone des 165 euros. Alors là, on a un graphique qui est à peu près sur une année et on voit que ça bouge beaucoup sur Air Liquide. Hein. On ne peut pas dire que l'on ait une tendance de très long terme qui soit affirmée. On voit même que ces derniers temps, la moyenne mobile sans période que j'ai tracée ici en bleu, eh bien, elle est baissière et elle est confondue, elle suit très bien la branche haute d'une figure d'analyse technique qui est un biseau donc orienté vers le bas, dont on doit théoriquement, mais là théoriquement, attendre une sortie favorable, une sortie vers le haut. Alors, la situation actuelle à très court terme, conjoncturelle d'Air Liquide, n'est pas excellente. Et on est sur cette zone des 165, et c'est elle qu'il va falloir que l'on surveille aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Tout d'abord, hier, on a ouvert un gap baissier, après déjà 3 séances de baisse. On a ouvert hier un gap baissier avec une grosse bougie rouge qui est venue pratiquement au contact à la fois de la zone de support à 166 euros et puis de la branche basse de notre biseau, cette zone dont j'ai parlé de 165 euros. Donc c'est binaire. Soit effectivement en clôture quotidienne ce soir, demain, eh bien on vient casser le biseau et pour que ce soit véritablement un signal propre, il faut que ce soit avec une bougie rouge qui ait un corps de taille importante et une petite mèche basse pour confirmer que après rupture de la zone des 165, les vendeurs ont toujours de la détermination. Si c'est le cas, eh bien, on a un premier support à 162,94 € et un deuxième qui est même une zone de polarité, c'est-à-dire un niveau qui a été dans le passé respectivement support et résistance à 159,14 €. Au cas où on vienne, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, on vienne rebondir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant sur cette branche basse du biseau et là, le schéma parallèle à celui de la rupture, c'est-à-dire avec une bougie verte qui montrerait, avec un corps important et une petite mèche haute, qui montrerait que les acheteurs ont repris le contrôle de l'actif. À ce moment-là, il faudrait dans un premier temps combler le gap baissier qui a été ouvert hier matin entre 168,54 € et 169,48 € et avec un objectif qui est dans la zone des 173, 174 €, qui est à la fois ce niveau de résistance, la branche haute du biseau et la moyenne mobile sans période. Alors, j'ai un petit penchant sur le rebond, mais j'attendrai vraiment pour voir ce qui va se passer et j'attendrai véritablement que acheteurs ou vendeurs nous donnent le signal ou une belle mèche ou une belle bougie verte avec un bon corps vert ou une belle bougie rouge avec un beau corps rouge et qui nous donnera le sens d'évolution dans les jours qui viennent.